Ouh là là, ça va très très vite. La vitesse est très bonne. Salut la communauté du e-skate. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Kuwheel. Donc c'est un Kuwheel seconde génération. C'est un modèle chinois. Et moi personnellement, je l'ai acheté chez Giro World France. Je l'ai reçu à peu près en 20 jours. Sa sortie année 2017. Le prix aussi entre 550 et 650 euros. Ça dépend des sites. Qu'est-ce que vous trouverez dans la boîte? Vous trouverez donc le skate évidemment, la batterie qui est juste en dessous, normal. Une clé, donc ce qu'on appelle la T-Tool pour resserrer, dévisser les boulons. La télécommande. Vous trouverez le chargeur de batterie et 2 roues arrière. Et bien sûr, le câble USB pour recharger la télécommande. Alors on va passer au spec du skate. Donc quand je dis spec, c'est les caractéristiques du skate. Donc on est avec un modèle avec un moteur dans les roues. Donc ça s'appelle un hub motor en anglais. Donc quand vous verrez de vidéos, hub motor, c'est-à-dire moteur dans les roues, qui permet une vitesse max de 40 km/h et monter des pentes à peu près 15%. C'est ce qui est annoncé dans les caractéristiques. Donc on a ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, une batterie amovible qui a une autonomie entre 15 et 20 km annoncée. Et le temps de charge est compris entre 2 et 3 heures. Son poids assez léger pour un skate électrique, il faut le savoir, on est à 7,3 kg. Sa taille, donc on est à 90 cm de longueur, 25 cm de largeur et une hauteur ici de 13 cm. Pour contrôler le skate, on a la télécommande évidemment. En haut pour avancer, en bas pour freiner. Ici, marche avant, marche arrière. Donc pour allumer la télécommande, il faut appuyer 3 fois sur le bouton. La télécommande s'allume. On aura 3 LED. Donc la LED du milieu pour dire que le skate est bien connecté. Voilà, il est connecté. La LED ici, c'est pour annoncer la batterie du skate. Donc quand il est à 40%, la LED est rouge. Et quand elle clignote, il reste 12% de la batterie. Et ici, ça annonce la batterie de la télécommande. Du coup, quand j'avance, pour freiner. Et on a un mode caché chez Kuwheel. Il faut appuyer 5 fois sur le bouton juste ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, normalement, c'est le mode caché pour aller beaucoup plus vite. Et pour éteindre du coup la télécommande, il faut appuyer 3 fois également. Pour charger, ici on a un port USB. On branche ici et vous verrez la télécommande qui s'allume. Rouge pour dire qu'elle charge et vert pour dire que c'est fini de charger. Alors moi personnellement, le skate je l'apprécie beaucoup parce que le hub moteur est assez silencieux. Les sensations sont assez bonnes. J'ai moins la sensation de se faire tracter ou propulser comme on veut par les roues, mais plus c'est un sentiment de glisse. Voilà, c'est un avis personnel. Maintenant au niveau de la planche, elle est assez dure. Elle est arrivée avec des trucks différents. Moi je les ai changés, mais les trucks sont vraiment durs. Donc pour tourner, pour carver, etc. c'était très compliqué, j'arrivais pas du tout. J'ai l'impression que je pouvais aller que tout droit et tourner à 5 degrés. Alors que là, j'ai changé les trucks, les bushings et c'est beaucoup mieux. Je peux mieux tourner, je sens beaucoup mieux la planche et là, je l'apprécie vraiment à sa juste valeur, je pense. Aussi, pour améliorer tout ce qui est spec, donc les caractéristiques, moi personnellement, je trouvais qu'au niveau des roulements, quand je faisais ça, la roue, elle s'arrêtait au bout de 5 secondes. J'ai changé les roulements, j'ai gardé les mêmes roues, mais j'ai changé les roulements et là, vous voyez que ça roule beaucoup mieux. Donc à vous de voir si vous voulez changer les roulements ou pas. Mais je pense qu'en changeant les roulements, vous aurez beaucoup plus d'autonomie parce que ça tirera moins sur le skate. À l'arrière, j'ai pas pu changer le truck, j'ai changé juste les bushings, ce qui me permet d'avoir un confort plus souple au niveau du truck arrière, mais j'ai pas pu changer le truck malheureusement. C'est bébé qui joue à côté, vous inquiétez pas, c'est normal. Et donc on peut pas changer les roulements parce que c'est un hub moteur, donc c'est juste ça qui vient s'enfiler sur la roue motrice. Voilà pour nous, du coup c'est parti, on va aller rider et vous allez voir nos sensations en direct. Donc on est parti avec le Kuwheel, je me suis mis tout de suite en mode rapide et donc on va faire un petit tour à peu près de 5 à 7 km. Allez go! Come on, everybody, just lose yourself in the
aussi. Le grip accroche très bien. Même sur vos doigts, du coup, ça accroche super bien aussi. Sensation du hub moteur, donc on n'entend pas trop le moteur. C'est assez agréable, vraiment. Le hub moteur, vraiment un plus. Donc là, je vais pouvoir accélérer, j'espère jusqu'aux 40 km/h. On le verra sur notre appli tout à l'heure, l'appli Ride qu'on utilise. Allez, c'est parti. Ouh là là, ça va très vite. La vitesse est très bonne. Ça tremble un peu, c'est un peu normal. Faut faire attention quand on va vite comme ça à pas faire d'écart. Ok, on ralentit un petit peu. On va tester le frein. Ah, le frein très bien, très doux. On part pas en avant, on se fait pas éjecter vers l'avant. C'est vraiment doux. Le hub moteur, vraiment, j'y trouve pas mal de plus. Alors ça vibre un peu, je vous cache pas que la planche est un peu dure comme je vous l'ai dit. Les sensations sont bonnes. Donc l'accélération vous éjecte pas, elle est vraiment, comme je disais, douce, assez smooth. C'est progressif, ça vous éjecte pas comme certains skates je pense, où vous pouvez partir en arrière et vous envoyer dans les fleurs. Là c'est vraiment sympa. Accélération et frein. D'ailleurs je vais retester le frein, je suis à une vitesse assez conséquente. Ok, ça freine sec, on peut éviter les obstacles, etc. En vitesse max, on ne se freine pas d'un coup et on ne se fait pas éjecter du skate. Donc très sympa, très sympa. Heureusement que j'ai changé les trucks, parce que sinon ce serait un peu dur à tourner. Là je peux carver, c'est vraiment sympa, je peux carver pas mal. Voilà, ça tourne bien, je carve à de bonne vitesse. Donc là je suis bien. Bon, sur les routes super lisses, comme ce qu'on a vers chez nous à Disneyland, le skate tremble pas, j'ai pas trop les vibrations. Par contre, quand je passe un trottoir, quand je passe des routes un peu moins lisses, et ben à la fin, je pense du ride, je sentirai un petit peu mon mollet, quoi. Je sentirai un petit peu mes mollets parce que ça tremble pas mal quand on est sur une route pas lisse. Mais sinon, sensation super agréable. La planche, comme je vous ai dit, un peu dure, mais pour le prix, pour les caractéristiques, pour les spécificités du skate, c'est vraiment top. Adepte du longboard de base, je suis passé sur les skates électriques, les longboards électriques pour être plus précis, parce que j'en avais marre de pousser tout simplement. Avoir cette sensation de un peu de snow, de surf, moi qui adore les sports de glisse, c'est vraiment génial sur route, quoi. Faire les trajets de quotidien. Là on est sur une pente entre 5 et 10%, et ce qui est bien c'est que sur ce skate on a le Regenerative Braking, donc c'est le frein régénérant. Du coup on reprend de la batterie quand on freine. Là je freine un petit peu pour pas aller trop vite en pente, et du coup ça recharge ma batterie, ce qui est plutôt bien pour faire plus de kilomètres. Ça va être entre 25 et 30 km/h. Et le frein est très efficace, ça freine très bien. Donc le hub moteur, ce qui est bien, c'est que quand vous freinez, ça freine complètement. Là on est sur une pente entre 10 et 15%. Donc on va voir comment elle la monte et comment la batterie réagit surtout. Donc là je suis en vitesse max, hein, bien sûr. Et ça la monte plutôt facilement. Ouais, on est depuis tout à l'heure en montée, je vais être environ à 60% je pense, après tous les kilomètres que j'ai fait. Et là je suis en montée, à fond, ça avance bien, on est vraiment pas mal. On a fait à peu près 11-12 km. Vraiment à fond, j'ai pas arrêté de pousser à chaque fois que je pouvais. Vous avez vu les routes, hein, elles sont très lisses, donc on peut vraiment se faire plaisir.
Au niveau de la batterie, on est à environ entre 12 et 15. Là, ça a arrêté de clignoter, mais tout à l'heure, ça clignotait quand j'étais à fond. On n'était pas du tout en mode économie, hein. À part la pente où là, je vous ai dit qu'on pouvait recharger la batterie en freinant. À part là, qui a duré peut-être 20 secondes, j'ai pas du tout ménagé la batterie. Je l'ai vraiment poussé dans ses retranchements à fond, toujours à fond, dès que je le pouvais. Je vais vous montrer après, je pense qu'on aura en photo mon appli, ce qu'elle dit, la vitesse, le nombre de kilomètres et puis le chemin parcouru à peu près. Voilà, à tout à l'heure. Donc on est allé en dessous des 12%. Pour tout vous avouer, j'ai le mollet gauche un peu crispé, c'est celui qui est à l'arrière. Il est un peu crispé. Les sensations sont ouf. Et je pense que j'ai atteint un peu plus de 40 km/h. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà ce qu'on a fait en termes de distance. On a parcouru 12,7 km. En moyenne, j'étais à 21,6 km/h. Donc vraiment, on a speedé à chaque fois qu'on pouvait. Si on enlève les feux rouges, etc., je pense qu'on est bien au-delà des 25 km/h en vitesse moyenne. Et le top speed, incroyable, j'étais à 42,5 km/h. Donc voilà, on a eu 37 minutes de run, 12 km 7 parcourus et il me reste encore à peu près 10% de batterie. Franchement, Cool, très bonne marque, bon rapport qualité-prix, je recommande.